En ce week-end du Paris-Roubaix, c'est l'occasion pour nous de faire un point sur le cyclisme dans la région. On en parle avec notre invité Christian Leleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'une toute jeune association, Hauts-de-France Terre de Vélo. Alors, pour parler cyclisme dans la région, on va d'abord parler de l'actualité la plus récente, le Paris-Roubaix, 119e édition cette année, l'enfer du Nord. Avec un nom pareil, on peut comprendre déjà l'impact régional que ça peut avoir. Mais pour en avoir voilà, une idée, qu'est-ce que ça représente cet événement pour la région? Pour la région, c'est un événement énorme. En fait, pendant 2 ans, avec le confinement et ainsi de suite, le Paris-Roubaix n'a pas eu lieu. Et il y a eu une frustration. Alors, l'année dernière, il a eu lieu au mois d'octobre. Cette année, il a à nouveau lieu à sa période habituelle, je vais dire. C'est mieux pour la météo, par exemple. Alors, rien que pour déjà la météo, parce qu'au mois d'octobre, je pense que c'était beaucoup plus aléatoire, mais il a eu au moins le mérite d'avoir eu lieu. Et là, c'est vraiment le retour du public, de la ferveur pour cette 119e édition. C'est vraiment tout ça qui va créer quelque chose. Je pense que dimanche, ça va être fantastique. En plus de ça, le beau temps est annoncé. Donc, je pense que ça va être une très belle épreuve. Ça a un impact énorme sur la région. Tout le monde connaît. Je veux dire, vous parlez de Roubaix aux États-Unis. Les gens connaissent par le Paris-Roubaix. Le nom de Roubaix est connu partout dans le monde grâce à Paris-Roubaix. C'est une période, quand même, le mois d'avril, assez intéressante chaque année, avec un autre événement qui est prévu juste à côté, hein, en Belgique, c'est le Tour des Flandres. À chaque fois, c'est organisé à la même période. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence, finalement, entre les deux événements? Il n'y a pas de concurrence, en fait. Alors, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on appelle les monuments du cyclisme. Le Tour des Flandres, bon, est en Belgique, mais il n'y a pas de concurrence puisque c'est pas en même temps. Alors, le Tour des Flandres. Et quelle est la différence entre les deux événements, concrètement? Alors, le Tour des Flandres, c'est sur un petit périmètre. Hein, je veux dire, à la limite, vous faites un cercle de 30 km et vous avez tous les monts qui sont cantonnés dans ce périmètre-là. Donc, les gens vont d'un point à un autre extrêmement vite pour aller voir les coureurs monter sur des côtes en pavé. Alors, c'est pas les mêmes pavés que Paris-Roubaix. Alors, Paris-Roubaix, c'est plus plat, mais avec des pavés beaucoup plus difficiles à passer, avec des secteurs pavés extrêmement compliqués. Donc, ce sont deux courses différentes, deux monuments, et que tout le monde veut gagner. Il y a une ferveur aussi du public. En Belgique en tout cas, hein, pour des cyclistes belges, hollandais, cette envie voilà, d'y arriver, de gagner, de les voir premiers sur le podium. Donc j'ai eu la chance d'y aller là, sur le dernier Tour des Flandres, et on s'aperçoit que la ferveur belge ou hollandaise, c'est la fête autour du vélo. Est-ce qu'on a la même ferveur dans le Nord? Je pense que la ferveur est différente. Alors, je ne dis pas que c'est pas la fête, mais le public belge est différent du public français. Alors, sur certains secteurs de Paris-Roubaix, je vous garantis qu'il y a des secteurs belges. Et où on va un peu retrouver l'ambiance du Tour des Flandres. Pourtant, dans les Hauts-de-France, on est tout de même une région aussi où on sait faire la fête. Hein. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des gros événements là, qui arrivent bientôt. Hein. C'est vraiment la bonne période quand on est fan de cyclisme. Les prochaines grosses dates, ce sera du 3 au 8 mai. Absolument. Les 4 jours de Dunkerque. Absolument. C'est également un événement important, représentatif de la région. Les 4 jours de Dunkerque sont une épreuve complètement différente. Hein. On n'est plus dans les classiques, hein. On est dans les courses à étapes. Les 4 jours s'adressent certainement plus facilement à un public de connaisseurs du vélo que Paris-Roubaix sur un engouement plus populaire. Alors là, on vient de parler des gros événements, hein, ce dont tout le monde connaît bien sûr. Il y a quand même une partie cyclisme dans la région qui est beaucoup moins connue. C'est tout ce qui est patrimoine industriel. On a eu énormément de constructeurs de vélos et aujourd'hui, votre association, c'est sur ça qu'elle se concentre. Mettre en avant finalement ce patrimoine. Qu'est-ce qu'il représente? Juste 2 mots sur l'association, c'est qu'en fait, je l'ai appelée Hauts-de-France Terre de Vélo et je pense que c'est parfaitement significatif. On vient de parler des épreuves. On n'a pas parlé des champions cyclistes qu'on avait dans la région, mais ils sont nombreux. Hein, je ne peux pas les citer, mais je veux dire, on va penser à Jean Sablaski ou à Alain Bondu qui, en parlant de Paris-Roubaix, ont eu un impact. Et moi, alors, en tant qu'ancien constructeur, il y a un moment où je me suis dit, on parle des épreuves, on parle des champions, mais on ne parle pas de ce patrimoine industriel qui a existé. On était une quinzaine de constructeurs dans la région. On était une demi-douzaine d'équipementiers dans la région. Des centaines de milliers de vélos ont été construits dans le Nord. C'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des constructeurs dans la région? Alors, et dans les constructeurs qu'on avait référencés, enfin qu'on a identifiés,
On a tous disparu entre 90 et 2000. Par contre, depuis 2010, il y a à nouveau une construction de vélos qui s'opère dans le Nord. Alors, vous avez des... C'est un secteur qui revient, ça remonte. Ça représente quoi à peu près aujourd'hui? Vous avez des chiffres? Oui, alors, je vais dire, il y a à peu près 50 000 vélos qui sont... Alors, entre 40 et 50 000 vélos qui sont à nouveau fabriqués dans la région. Soit du vélo électrique, soit du vélo de course, soit ce qu'on appelle aujourd'hui du gravel, qui est un petit peu le successeur du VTT. Et pour l'association, justement, vous menez des actions où vous mettez en valeur le patrimoine, les objets, les différents vélos qui ont été produits dans le Nord. Absolument. À l'heure actuelle... Vous en avez prochainement, là, des événements prévus? Alors, j'en ai une en cours qui est sur Wattignies, qui est une expo qui s'est terminée samedi. J'ai fait une conférence jeudi soir sur ce thème-là, pour expliquer ce que le Nord était capable d'apporter. J'ai d'autres manifestations qui sont prévues, une à Orchy et une à Forêt-sur-Marque, dans le cadre du Tour de France, parce que justement, dans le cadre du Tour de France, tout le monde veut avoir quelque chose, où en effet je présente des vélos du passé, mais aussi des vélos actuels et des vélos du futur. Vous avez déjà les dates? Oui, absolument. Donc le 28 mai, c'est Orchy, et le 3, 4 et 5 juillet, c'est Forêt-sur-Marque. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Christian Leleux, d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci à vous.